Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Achipodis Simplice Fidèle. Mon Dieu, c'est un vieux nom. Hein? Tu viens de quelle région? Je viens du département d'Azopé, précisément à Beya-Kassémé. Et tu es né en quelle année? Le 2372 à Cocody. 72 à Cocody. Ah ok. Et ton père, comment il s'appelle? Cody Ali Blaise. Il est encore vivant? Il est décédé. Il est décédé. Et la maman? Linda Api Jacqueline. Oui. Elle vit. Elle vit encore. Ok. Et donc, dans ta famille, tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai des frères. Nous sommes 7 garçons, oui. 2 filles. Ah, ok. Ils sont tous là? Ils sont tous pris. Ok. Alors, comment a commencé un peu ton histoire? Depuis quand tu es devenu aveugle? Depuis 1989, Oui. c'est là que ma vue a commencé à s'abaisser. Oui. Sur un mal de tête. Et les docteurs ont constaté que c'était une baisse de tension. Donc, on pouvait me soigner. Le Dieu a essayé de faire, puisque c'est un fondateur des établissements. Il a essayé de se battre pour que je sois guéri. Et au jour d'aujourd'hui, je suis resté. Et lorsqu'il était là, j'avais une vision qui était de 5 dixièmes. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une vision de 4 dixièmes. Parce que ça s'est baissé encore. Mais je ne suis pas découragé. Parce que je me suis dit que, avec les voyants et les non-voyants, quand je regarde les voyants, nous sommes les mêmes. Mais c'est la vue seulement qui m'échappe un peu. Donc je suis capable de tout faire. Et donc, c'est depuis quand tu as rencontré la communauté du Mont Carmel? J'ai rencontré la communauté du Mont Carmel. C'est en 2000. C'était le 6 mars 2004. Parce que c'est le même jour que mon petit frère m'a appelé, mon petit frère Florent m'a appelé à couper à Niamant. Il me dit que, comme je lui ai parlé, je veux rentrer dans une communauté, pouvoir amplifier encore ma foi, parce que j'étais fondateur d'une chorale à couper. Donc je voulais vraiment amplifier ma foi pour pouvoir guider cette chorale. Quand je lui ai parlé, et il m'a dit, lui il est dans une communauté, mais comme il est élève, si je peux venir prendre sa place. Et il m'a parlé que bon, il y a une maison qui sera ouverte. Donc le 6 mars 2004, j'ai dit ok, ça fait du bien. Je viendrai, puisque tu m'as dit c'est 6 mois, pour apprendre encore à connaître Dieu, pour pouvoir aller le servir. Et c'est ce qui m'a poussé à venir au Mont Carmel. Ok. Et donc quand tu es rentré au Mont Carmel, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris beaucoup de choses. Puisque d'abord, au Mont Carmel, quand tu arrives, on ne met pas le matériel devant toi. On ne t'enseigne pas le matériel. On t'enseigne d'abord comment il faut marcher avec le Seigneur. Comment il faut guérir le cœur des blessures. Et comment il faut se sentir avant d'aller au matériel. Et j'ai compris vite que avec le Seigneur, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps parce que nous avons commencé d'abord par connaître d'abord le Seigneur lui-même, son parcours et comment il a vécu, comment il a fait. Et ainsi, que au fur et à mesure, les étapes passent, que nous continuons d'apprendre. Nous continuons d'apprendre toujours à marcher avec lui, à le connaître. Bon. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris et comment tu te sens? Est-ce que vraiment tu te sens, tu es content de toi-même? Est-ce que ce que tu as appris, tu sens que vraiment quelque chose a changé dans ta vie? Je dis merci à Dieu parce que si je ne venais pas au Mont Carmel, peut-être il allait perdre ma vie. Parce que chaque fin du mois, lorsque je trouve mon argent, mon salaire, je mets dans les médicaments. Je ne savais pas que il y a des choses que je faisais au dehors qui n'étaient pas conformes à la vie de Dieu. Puisque Dieu même, il veut que je sois dans son champ. Mais je ne voyais pas cette vision. Mais c'est au Mont Carmel, ici, que j'ai appris que il y a une vie qu'il faut mener avant
de marcher avec le Seigneur. Et c'est cette vie que j'ai essayé de mener avec lui. Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. Je ne vais pas à l'hôpital pour aller acheter des médicaments. Il suffit que je tombe malade, je dis Seigneur, me voici, je ne suis rien, je n'ai rien. Guéris-moi. Demain, je peux me lever et puis faire le travail qui m'a été confié. Je bénis le Seigneur pour ce travail. Et il m'a donné encore beaucoup de choses. Tout ce qui était caché en moi, j'ai commencé à les découvrir comme ça, sans me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire. Mais j'ai commencé à comprendre que Dieu m'a vraiment rempli. Et si je me laisse dans sa main, il va toujours amplifier ce que je lui ai demandé. Si je peux servir ce monde. Très bien. Donc aujourd'hui, tu te sens vraiment très bien. Je me sens très bien. Et qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que dans ton parcours, tu as appris à faire quelque chose? Et dans mon parcours, d'abord j'ai appris à faire le labo pastoral comme les autres. Mais moi, à Bergerville, très beau. Oui. Et en tout cas, j'étais parmi les voyants. C'est lorsque je n'arrivais plus à écrire que je suis venu à l'Institut pour pouvoir apprendre le braille et continuer, faire 3 ans encore avec lui. Donc vraiment, si c'est en élevage, de tout sorte d'élevage, je suis prêt à le faire parce que je maîtrise l'élevage. Okay. Et j'ai appris aussi à faire le standard, le téléphone. Oui. Donc, Dieu a mis beaucoup de choses en moi. Je peux le faire. Voilà. Ainsi que la fabrication des produits. Beaucoup de produits que je sais fabriquer. Quels produits? Le savon liquide. Savon liquide, l'eau de javel, acide miratique, shampoing, pommade du corps, cheveux, ainsi que, etc. Ah, tu peux faire le shampoing aussi? Oui. Mon Dieu. Donc ta femme n'aura pas de problème? Elle n'aura aucun problème. Voilà, et donc après ça, ton passage ici au Mont Carmel, à la maison donc, de Batibé, ça fait 3 ans aujourd'hui. Oui, 3 ans. Alors, quel est le bilan que tu peux faire? Le bilan que je peux faire, je dis merci à Dieu pour la communauté du Mont Carmel. Parce que j'ai beaucoup écouté les enseignements. Et je sais pourquoi je suis là. Je sais que j'ai une mission devant moi. Je peux accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Je sais le mal et je sais le bien maintenant. Je sais ce que je dois faire qui doit honorer le nom de Dieu. Je sais ce que je ne dois pas faire. Mais ces 3 ans, c'est comme Dieu m'envoie en mission. Parce que quand je prends Isaïe 60, quand il dit debout, plus de 1000 feux, ces 3 ans me dit, il est l'heure pour moi de me lever et de ne plus rester enfermé, de proclamer sa parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à tes frères et sœurs non-voyants qui ne connaissent pas encore cette joie, cette paix de vivre? Je peux dire à mes frères et sœurs, la vie de Dieu est la belle vie de ce monde. Si nous nous laissons, si nous venons à Dieu, nous avons une vie, nous avons une paix, nous avons une joie. Nous n'allons pas regarder l'extérieur, mais l'intérieur va nous conduire. Et Dieu va nous donner tout ce que nous voulons. Donc je leur demande de donner leur vie à Dieu. Et quel est ton dernier mot envers la communauté, Mon dernier mot, d'abord je dis merci à Dieu d'avoir suscité cette communauté et son serviteur, Kassiaka Philippe, qui est notre berger, qui a permis que nous les non-voyants, nous ayons aussi une vie éternelle, qui a permis que nous soyons aussi des hommes capables à tout faire. Je dis merci à Dieu pour lui, pour que sa mission soit grande, pour que ce qu'il a commencé puisse s'achever en lui, afin que nous aussi, nous soyons des missionnaires prêts et pour que nous puissions faire sortir mon Carmel hors de ce pays. C'était donc Fidèle Achille. Que Dieu te bénisse. Amen.